Frères et sœurs, la parabole de l'ivraie et du bon grain devait donner à la foule qui l'entendait l'idée du royaume des cieux. À nous qui sommes si souvent prompts à juger, à condamner, à faire le tri entre le bon et le mauvais, elle recommande d'user de patience et de prudence dans nos relations avec autrui. En lisant cette parabole, me revenait en mémoire le dialogue d'Abraham avec Dieu au sujet de Sodome. Décidé à condamner la ville pécheresse, Dieu s'apprête à la châtier en bloc. Nul ne réchappera. Or voilà qu'Abraham déploie toute son habileté de négociateur pour que Dieu se laisse fléchir et finalement renonce à son projet. Le prophète ne fonde pas son argumentation sur la distinction entre juste et méchant. Il ne demande pas à Dieu de faire un tri. Il en appelle à sa bonté, sa miséricorde et à l'alliance qu'il a passée avec son peuple. Frères et sœurs, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus se place dans la continuité d'Abraham. L'ivraie fait obstacle à la croissance du bon grain. Dans le champ de Dieu, l'ennemi sème la mauvaise graine. Un vieux dicton allemand que certains attribuent à Luther explique que tout près de l'endroit où Dieu construit une église, le diable s'empresse de bâtir une chapelle. Tout près, non. Au beau milieu. La zizanie, la division, l'ivraie ne sont pas dehors, mais dedans. Dedans l'Église comme dedans nos cœurs. Elles germent conjointement. Il n'est donc pas toujours possible de les distinguer. Frères et sœurs, le royaume de Dieu grandit au milieu des conflits du monde. Il ne se développe pas en marge de l'histoire des hommes, mais au cœur de cette histoire, en relation avec tout ce qui se fait, se cherche, se construit parmi nous. Un tout qui requiert patience et discernement, qui exclut la précipitation, n'en déplaise aux véhéments et à ceux qui veulent tout casser. Frères et sœurs, en ce siècle de la vitesse, de la communication qui se veut instantanée, nous avons perdu l'usage de la patience et oublié qu'elle fait partie des vertus que Dieu désire trouver en nous. La foi, l'espérance et la charité sont les termes privilégiés des homélies, mais quelle place y est faite à la patience? Je la vois réduite au rang de qualité morale, utile, certes, bonne, assurément, louable et digne d'envie. Une moralité de La Fontaine à l'occasion le rappelle. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Une simple référence. Frères et sœurs, Dieu est patient, lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'il est maître du temps, ce qui vaut aux pécheurs de se repentir. Il envoie son Fils sauver ce qui était perdu. La longue patience de Dieu, écrit l'apôtre Pierre, c'est notre salut. La longanimité de Dieu est notre espoir. Frères et sœurs, voir en Dieu tout-puissant un manipulateur, un montreur de marionnettes, n'a aucun sens. Dieu ne tire pas les ficelles de notre vie. Il n'envoie pas des épidémies pour punir les méchants. Comme le maître du champ qui recommande à ses ouvriers de laisser pousser ensemble le bon grain et l'ivraie, Dieu nous entoure de ses soins, de sa grâce. Aux serviteurs pressés d'arracher l'ivraie, il dit « N'en faites rien, vous risquez d'arracher le bon grain en même temps ». Frères et sœurs, c'est une injonction qui vaut pour les relations humaines, qui vaut pour nous. La prudence est toujours de mise. Il faut laisser du temps au temps, enseignait déjà saint Ignace. Notre jugement est trop souvent hâtif. Nous tranchons, oublieux de toute pondération. Où est le bon grain? Où est l'ivraie? Il faut un œil exercé pour les distinguer. Les coquelicots, cette autre plaie dans le champ, c'est plus facile. Mais quelle plaie pourtant? Et je ne dis rien de la tentation qui nous fait dire « le bon grain c'est moi, l'ivraie c'est l'autre ».
Frères et sœurs, patience, prudence, miséricorde, pratiquées avec humilité, nous sont recommandées par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à repousser tout jugement prématuré, qu'il nous délivre de tout zèle intempestif. Laissons mûrir la récolte. Sa croissance dépend de la qualité de la semence et de la bonne terre où elle tombe. Le tri, lui, ne nous appartient pas. Amen. Prions le Seigneur.